demain ou après-demain, vous allez apprendre que Amour Belinga a disparu de la prison parce qu'on va organiser une évasion comme ça, là, il partira. C'est pour ça que nous avons demandé qu'il soit dans un milieu sécurisé. Mais malheureusement, comme par exemple, on a demandé au moins qu'il soit seul. Mais non. Nous avons un État qui est en délabrement total. Parce que quand vous n'avez plus la justice, ou plutôt quand vous avez un ministre de la justice, ministre d'État qui est dans la mafia, quand vous avez une première dame qui est impliquée dans les affaires, vous avez le premier fils du président qui est embourbé dans des affaires, vous avez un ministre, soi-disant Jacques Famondongo, le voilà comme ça là, il est là avec ses vestes croisées, il fait ceci et cela, c'est Goebbels. Ces gars sont en train de garder de l'argent pour faire de la guerre. Parce que, qu'est-ce que, dites-moi, qu'est-ce que Laurent Esso peut faire avec autant de milliards? Dites-moi. Qu'est-ce que ces gens ont à voler comme des souris? Si ce n'est pour déstabiliser le pays. Regardez leur âge. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble avec Jean-Pierre Amour Belinga? C'est la question que je me pose, qu'ils soient toujours dans leur coup. Regardez par exemple, un analphabète comme celui-là, il a été reçu par Jacques Famondongo comme un héros devant des enseignants universitaires, les propriétaires d'universités et tout. Mais regardez comment est-ce que Famondongo lui a accordé cet accueil-là. Parce que je vous ai dit, c'est Goebbels. Ceux qui sont en train de préparer, je l'ai d'ailleurs décrié déjà, le génocide, ils sont en train d'avoir le trésor de guerre pour acheter des armes, pour pouvoir nous dominer et pour mettre leur idéologie. Et en mettant leur idéologie, pendant qu'ils sont en train de voler ensemble, hein, ils viennent entre nous allumer le tribalisme, la xénophobie. Moi, j'étais déjà au Cameroun quand je disais, je voyais Famondongo venir. Et quand vous voyez Jean-Pierre Amour Belinga investir, et qu'ils ont eu à financer ces radios, et ces télévisions, comme j'ai appelé, radio 1000 collines, radio-télévision 1000 collines, les visions 4 et comme ça. C'est à dessein. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont commencé à déstabiliser le pays. Et dans cette déstabilisation, vous avez les Claude Abbé qui sont là. Mais vous avez un Goebbels qui est Jacques Famondongo. Jacques Famondongo est le ministre le plus tribaliste et le plus grand ami de Jean-Pierre Amour Belinga. On ne parle pas de lui. Mais qui a créé Vision 4? C'est Jacques Famondongo. Parce que Jacques Famondongo est venu à commencer à dire qu'il fallait un média Betty qui va pouvoir défendre quand on va faire la guerre. C'est comme ça qu'il avait commencé ça. Et quand vous regardez la méthode de Jacques Famondongo, c'est exactement les mêmes méthodes que Goebbels avait utilisées avec Hitler. On ne peut pas faire des génocides s'il n'y a pas de théoricien, s'il n'y a pas un ministre qui peut parler, soi-disant, au nom du parti au pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec Adolf Hitler. Jacques Famondongo est derrière Vision 4. Jacques Famondongo est derrière les choses que Jean-Pierre Amour Belinga a fait. Le tribalisme, la haine. Et tout ce qu'on appelle, bien évidemment, l'organisation de la mafia, des marchés. Vous ne le voyez pas. Cet homme est dangereux. Cet homme qui a détourné, comment il a détourné l'argent des ordinateurs? Mais il n'y a rien eu. Pourquoi? Parce qu'il est dans leur clan. Si c'était quelqu'un d'autre, Laurent Esso allait bien l'envoyer en prison.
il allait déjà ouvrir 1500 enquêtes. Mais comme il sait là où ils sont en train d'aller, nous entraîner dans la guerre avec leur fameux Dongo. Entendez ce qu'il a utilisé. Hein? Les mots qu'il utilise, c'est les mots que Goebbels utilisait. C'est-à-dire qu'il est il est la créature du créateur. C'est Goebbels qui disait ça en 1925, dans son livre, lorsqu'il commence à faire la propagande d'Adolf Hitler. Et tous ces gars que vous voyez sont liés par le sexe également, comme Adolf Hitler et Goebbels. D'ailleurs, Magda, la femme de Goebbels sortait aussi avec Adolf Hitler. Hein? Il faisait des partous. Goebbels, comme il avait un demi-pied là, il était laid, vicieux et tout. Il avait une série de femmes. La méchanceté était telle que il est allé jusqu'à tuer tous ses enfants dans un bunker. Vous croyez que ces gens ont le cœur? Ils ont lu les livres de l'histoire. Et d'ailleurs, Goebbels disait que le peuple n'a pas besoin que tu lui dises la vérité, il a besoin de haine. Et c'est ce qu'il diffuse. Ouais, celui qui a le petit musée là, ou quoi, la à gauche, à droite avec sa petite bête. Ne négligez pas ça. Camerounais, je ne fais qu'insister. Ces gens sont en train, ils ont tellement volé que la seule chose qui leur reste, c'est d'allumer l'incendie. Ça va leur profiter. Parce que Satan se nourrit du sang. Et c'est le sang de vos enfants qu'ils veulent pour arriver au pouvoir. N'oubliez jamais que Abou Belinga est en prison. Il est en train de se vanter qu'il va bientôt sortir le 27. Il annonce comme l'annonçait Adolf Hitler. Vous savez, Adolf Hitler était en prison. Hein? Il a fait 9 mois de prison. Et c'est d'ailleurs là où il va écrire sa Bible de malfaisance qui est sortie en 1924. C'est à partir de la prison où Adolf Hitler, quand il revient, il va sortir toutes les formules génocidaires que Famon Dongo, avec les Dieudonné et Somba, sans oublier même Momo. Momo, c'est un génocidaire. Les Laurent Esso, c'est des génocidaires. C'est eux qui ont fini les anglophones. C'est eux qui ont demandé l'extermination des anglophones. S'ils ont fait ça, vous croyez que chez les francophones là, il suffit qu'ils disent tout simplement, ils sont en train de dire, oh, Betty contre Bamileke, oh, machin, Sawa contre machin, tout. Boum! Le Cameroun éclate. Ils allument le faux Tchad. Ils allument en Guinée équatoriale. Ils allument partout. Ils allument au Canada. Ils allument en Suisse. C'est comme ça qu'ils ne savent même plus là où ils sont. Le Cameroun n'est respecté nulle part. Quand on dit négociation pour essayer de venir avec la paix, personne d'entre eux ne fait cela. Pendant ce temps, celle qui est à côté de Bia, elle-même c'est un galidou, c'est-à-dire que la maman sourit. Elle prend. Elle met dans les cheveux, elle met partout. L'argent est partout. Mais que fera-t-elle avec cela? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'autre camp qui a beaucoup d'argent et le camp de Chantal Biya qui croit aussi avoir beaucoup d'argent, vous allez vous écraser. Ce n'est pas le peuple qui va entrer dans votre guerre-là. Il m'est difficile souvent de parler des personnes quand elles sont dans des difficultés de santé. Aussi, lorsque j'ai parfois regardé Brenda, ça m'a souvent fait pitié parce que quel que soit ce que les parents font,
Malgré le fait que la Bible dise que les pères ont mangé les raisins verts et ce sont les dents des fils qui se trouvent agacées. C'est le prophète Ézéchiel qui le dit. Mais j'ai souvent eu la douleur lorsque je vois certains de ces comportements. Parce que je sais que elle souffre. Aussi, même si sa maman préfère seulement jouer la vie avec Moudiki, se remplir des poches, et il y a des incidents qui, parfois, ternissent la réputation d'une famille. Surtout lorsque une famille présidentielle ne parvient pas à tenir ses enfants, sa belle famille, à donner quand même une certaine image. Nous étions donc habitués au scandale de Brenda, mais cette fois-ci, nous sommes beaucoup habitués au scandale de la belle-fille de Chantal Biya et de Paul Biya, Sandra. Plusieurs fois, elle a commis des dégâts. Que ce soit dans des restaurants, ou que ce soit dans la maison, et surtout dans des réseaux sociaux. Elle a nargué des Camerounais, leur disant qu'elle dort avec Macron. Elle a encore dit beaucoup d'autres choses. Elle a souvent eu à présenter Chantal Biya comme étant une véritable sorcière. Elle nous a présenté déjà Franck Biya comme étant un drogué qui a été radié, rapatrié des États-Unis. Et elle nous a déjà dit que dans la maison où elle devait habiter, Chantal Biya voulait voler ses enfants, voulait la tuer et garder ses enfants. Elle nous a déjà dit que les ampoules dans sa maison se transformaient en serpents et que les miroirs devenaient Satan, ou bien il y avait des gens qui dansaient dedans. Bref, c'est des choses qui montrent quand même une dépression et un certain malaise dans son être. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que au lieu qu'elle soit dans un hôpital, on préfère la faire vivre dans un hôtel où elle multiplie des gaffes. Pas plus tard qu'en novembre 2022, elle avait déjà eu à gifler un employé du Hilton Hôtel, sans pour autant oublier les multiples scandales qu'elle fait là-bas, avec bien sûr ses jupettes, ses robes, ses robettes qui arrivent ici, laissant voir toute sa poitrine, et tout, et tout, et tout. Et au-delà de ça, les factures qui s'accumulent. Nous avons dénoncé ça. Mais au lieu que la famille présidentielle trouve une solution, elle laisse plutôt faire, comme pour nous narguer. Cette fois-ci, Sandra fait habiter toute sa famille, y compris sa mère, à l'hôtel Hilton. Dans cet hôtel Hilton, dernièrement, il y avait le président de la CEMAC qui n'avait même pas de place parce que, disait-on, la belle-fille du président confisquait une suite présidentielle, encore que là-bas, elle a au moins 3 appartements. Mais ce qui est beaucoup dérangeant est que non seulement ses enfants font du bruit partout, courent parce qu'elle a une basse-cour avec 7 enfants, mais surtout, elle met tout le monde mal à l'aise. Depuis quelques jours, c'est l'enfer au Hilton Hotel. La belle-fille de Chantal Biya se lève, pieds nus, ou même dans une tenue presque d'Adam ou d'Ève, pour aboyer comme une chienne. Après, balance les verres et casse les miroirs, les ascenseurs et tout ça. Mais vous vous rendez compte?
L'hôtel Hilton, c'est le seul hôtel de Yaoundé où des personnalités venant de plusieurs pays, les hommes d'affaires, et même ceux qui sont dans la capitale viennent parfois manger à midi. Comment voulez-vous qu'un hôtel qui se doit d'être un lieu de repos, un hôtel qui se veut d'être un endroit discret, que cela soit transformé en une scène de théâtre de folie haut de gamme? Aujourd'hui, les responsables d'Hilton ne savent plus quoi faire, puisqu'il y a un collectif de clients qui a décidé de saisir la maison mère. Imaginez que Sandra, dont le mari est, je crois aussi Franck Hertz, ah oui, le Franck là, vous connaissez son petit nom? Kadhafi. On le surnomme Kadhafi. Ils ont une maison à Bastos, mais elle ne vit pas là-bas. Lui, pendant ce temps, il court à gauche pour faire d'autres enfants. Et la belle-fille du président de la République, de la première dame, sème la terreur en pleine capitale, au Hilton. Ni la police, ni la gendarmerie ne peuvent intervenir. Bien au contraire, ils nous appellent encore pour dire que oh, nous on ne peut rien. Si tu peux seulement parler, c'est quelle honte ça? Tu vois comment les blanches pleurent. C'est terrible. Les clients sont en train de courir comme dans un film d'horreur. Où est-ce qu'on a vu ça? Sa mère est déjà installée. Vous vous rendez compte? Et c'est le contribuable camerounais qui paye. Chaque jour, dès le matin, elle a déjà commencé à boire du champagne. Le blanc des blancs. Sa fille est là, avec le piercing, au niveau du nombril. Ou bien 11 ans. Les fesses sont dehors. Avec les tresses de Lucifer. C'est... Le Hilton, c'est une marque américaine. Ce n'est pas une marque de billard. Ce n'est pas Biya qui a construit le Hilton. Ce n'est pas Chantal Biya qui a construit. Est-ce que vous êtes incapable de construire les hôtels? Vous êtes incapable de construire les appartements privés?